Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffinstrek. Le sujet du jour, c'est de comparer deux dériveurs de rando du chantier Laser bien connu. Donc Laser, évidemment, on reconnaît bien ici la marque avec le symbole du laser. Depuis les années 70, c'est le petit dériveur qui s'est même transformé en dériveur olympique. Mais au cours de sa vie, ce chantier il a produit aussi des dériveurs plus familiaux qui nous intéressent, qui sont par exemple le Laser 16 et le Laser Stratos. Donc chronologiquement, et on le comprendra aussi au niveau du dessin, de la forme, de la conception. Le Laser 16 est intervenu donc à la fin des années 80, début des années 90, alors que le Laser Stratos, c'était à partir de la fin des années 90, début des années 2000. Et il y a des grandes différences. C'est deux bateaux d'un gros gabarit. Donc moi j'ai toujours parlé des petits, des moyens, des gros. Là on est vraiment sur les gros bateaux, mais il y a quand même énormément de différences. Et la principale, vous la voyez tout de suite, hein, on verra plus en détail le Laser 16 après. Là, à côté de moi, le Laser Stratos. Non seulement il y a 10 ans d'écart d'âge en conception, mais il y a aussi une façon plus traditionnelle de concevoir les plans, entre guillemets, et ce qu'on appelle, on en a déjà parlé dans une autre vidéo en comparant le Stratos et le Topper Sport 14, les nouveaux dériveurs. Donc ça, c'est vraiment apparu à partir des années 90, milieu des années 90. D'inspiration des skiffs, donc axé plutôt sur la performance. Et donc la particularité du Stratos, c'est qu'il est à la fois axé sur la performance, mais tout en restant ouvert aux familles, alors que le Laser 16, lui, il reste toujours performant, il n'y a aucun problème, mais il ne fait pas partie encore de cette catégorie des nouveaux dériveurs. Et donc, on ne va pas se répéter, hein, mais ce qu'on disait déjà dans l'autre vidéo, c'est qu'on voit ici l'emplacement avec la chaussette pour la baille à mouillage, la chaussette à spi, qui permet d'avoir, donc on voit bien un tangon aussi pour le spi asymétrique, alors qu'il est symétrique sur le Laser 16. On voit bien une étrave presque droite ici, alors qu'effectivement elle est plus traditionnelle, plus en biais sur le Laser 16. Et on verra aussi que le Stratos, il a un main plus longue et une surface de voile plus importante. Ils aiment beaucoup aussi mettre de millard dans les voiles pour la performance. Le bateau est beaucoup plus large, plus léger. Il y a une grande différence de poids. On est à 160 kg pour le Laser Stratos, alors qu'on est à 250 pour le Laser 16. Il y a une dérive qui n'est pas lestée sur le Laser Stratos, alors qu'elle l'est sur le Laser 16. On voit tout de suite à l'arrière aussi qu'on a une chaise moteur vraiment très efficace, voire même un moteur jusqu'à pratiquement 5 chevaux. On a aussi une chaise moteur sur le Stratos, mais là elle est vraiment très efficace, plutôt pour la balade et la pêche. On a même une échelle de bain qu'on n'a pas sur le Stratos, mais dans les deux cas, on a des assises confortables, une baume assez haute, et voilà, une différence de comportement et de performance. Le Stratos, lui, peut se montrer assez vif. Le Laser 16 également, mais quand même beaucoup plus rassurant pour les familles. Donc, pour résumer, oui, effectivement, Stratos, c'est plutôt pour ceux qui recherchent la performance, qui ont éventuellement des enfants plus grands, des ados par exemple, alors que le Laser 16 sera plutôt orienté famille. Voilà. Donc, le Stratos, on l'a déjà vu, on refait un peu le tour. Voilà. Le Stratos, on voit bien à l'arrière, c'est très ouvert, c'est très large. On a quand même un banc au milieu, hein, on en a déjà parlé, juste ici. Alors l'autre système dont on n'avait pas encore parlé, c'est ça, c'est une innovation sur ce bateau-là. Il y en a à bâbord et à tribord, des petites ouvertures qui permettent d'avoir un ballast quand on dessale pour que le bateau soit plus bas au niveau de l'eau pour pouvoir rentrer, donc ici notamment par l'arrière, quand on a dessalé. Donc un dessalage est plus probable sur le Laser Stratos que sur le Laser 16. Donc voilà, on va se mettre ici à côté du Laser 16. Voilà. Donc voilà, on voit déjà le plus de volume, hein, le bateau est un peu plus long. On voit aussi l'étrave, elle est beaucoup moins droite. Le bateau est plus resserré, l'arrière est plus étroit. On a les taquets à disposition, on a une construction encore un peu plus robuste. On a un mât qui est sur le pont, non avec un étambret. Et là, par contre, c'est un système qui permet de lever le mât plus facilement. L'étambret, ça facilite les choses, mais vraiment le plus simple, c'est quand même celui-là. Malgré tout, le mât est plus lourd, donc l'un dans l'autre, les deux sont à peu près dans la même configuration pour gréer ou dégréer. Les deux sont autovideurs aussi, les deux peuvent rester au mouillage ou à une place de port. Et donc, voilà, on l'a vu, hein, principalement le Laser 16. C'est vraiment du gros gabarit pour... Oui, on peut envisager de le mettre à l'eau à la journée. On a aussi un chariot de mise à l'eau, hein, en plus de la remorque routière. Mais c'est quand même plus adapté si on le laisse à un mouillage avec de l'anti-fouling. Et donc voilà, on va reprendre un peu le détail. Voilà, un bateau qui reste performant, hein. On parle quand même du chantier Laser, mais vraiment plutôt orienté famille,
On voit la section du mât qui est plus importante, les voiles qui sont en dacron et non en millard, le fameux système ici de mât sur le pont pour pouvoir lever le mât. Alors l'autre grande différence aussi, hein, c'est la présence du coffre étanche. Vous voyez, il y a un immense hublot comme sur les croiseurs. Et donc tout l'avant ici, toute la partie avant, elle est entièrement fermée de façon étanche. Ça fait quand même plusieurs centaines de litres de stockage, alors qu'on a beaucoup moins de stockage sur le Stratos. La dérive lestée qui est ici, les bancs, hein, qu'on voit vraiment sans gêne particulière, qui sont encore un peu plus confortables. Il y a un coffre ici à l'arrière amovible. Et on en parlait tout à l'heure, l'échelle de bain et la chaise moteur encore plus conséquente. Et surtout, on voit bien la forme de la coque un peu plus étroite. Donc voilà les principales différences des deux lasers de grande taille pour la randonnée nautique. Donc pour résumer, le Stratos dériveur familial nouvelle génération, SPI asymétrique, coque planante, plutôt donc dédié à des enfants d'un âge un peu plus avancé ou à des adultes qui cherchent un peu la performance. Le laser 16 vraiment ouvert à tous, plus facile aussi en solitaire, mais un peu plus lourd et un peu moins performant. Voilà, à bientôt.